Bon, bah, je crois qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Démontage du poulailler des Brahmas et le remettre en état. Et là, je vais aller installer la petite porte que je t'avais dit que j'ai payée sur Amazon à 39 € sur le poulailler des coucous gris perles. Allez, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Salut à toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va mettre le parc des Brahmas en place, on va tout installer. Moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je retire ce boîtier pour le mettre sur le parc du Nestera, sur le poulailler du Nestera, et que j'installe la petite porte que je t'ai présentée l'autre fois à la place de celle-ci. Voilà, donc pas beaucoup d'installation à faire, le trou est déjà fait. Il me reste juste à retirer celle-ci et puis de mettre celle-là à la place. Bon, alors que je t'explique, changement de programme. J'ai été obligée de prendre celle qui était de l'autre côté pour les coucous, la mettre là parce qu'en fait l'ouverture, le carré qui est le passage là en fait, est plus grand que là où je dois mettre les vis pour fixer la porte automatique. Donc j'aurais pas pu la fixer étant donné que les vis auraient été dans le vide. Donc voilà, donc bon on fait comme on peut. Donc j'ai rechangé le système et j'ai mis celle-là et l'autre elle est plus adaptée pour celle qui est de l'autre côté. Je vais te faire voir ça. Donc voilà, celle-ci si tu veux, le trou là il est plus petit ici, qui correspond mieux à pouvoir fixer ma plaque ici. Voilà. Tu vois, avec l'autre, j'avais les trous qui étaient dans le vide comme ça. Donc voilà, hein, faire et défaire, c'est travailler. Hein. Donc le réglage, alors attends, je vais essayer de te le faire là. Hop, je vais regarder quelle heure il est. Je vais vous faire le réglage pour ceux qui voient, que vous puissiez voir la simplicité de la chose. Donc il est 12h44, et c'est tout simple. Tu viens là, tu appuies là. Ici, ça clignote. Donc tu montes, hop, à 12h, hop, 12, tu valides ici, et là tu montes à 44. Si je passais par l'inverse, hein, ça irait peut-être plus. J'ai tellement les doigts gelés, je vous jure. Voilà, hop, on va aller à 44, maintenant on va mettre 45 même. Voilà, tu sélectionnes. En bas, ça te passe là le clignotement pour l'horaire d'ouverture. Donc, on va aller sur 8. Ah, je vais y arriver. J'ai les doigts gelés. Mais gelés, je ne sais pas comment ils vont faire les gars pour démonter les clapiers, mais franchement. Donc là, je vais glisser à 8h30. Voilà, on y arrive. T'as vu, c'est simple comme dire bonjour à quelqu'un. Là, on va mettre à 17, ici. Et là, je vais aller sur... Non, on va passer par là, ça ira plus vite. Sur 50. Voilà. Hop. Ici, je valide. C'est tout. T'as rien à faire. T'as rien d'autre à faire. Et si je veux l'ouvrir, j'ai plus qu'à appuyer. Hop. Tout simplement comme ça. C'est pas beau la vie? Hein? Et quand je pense que j'ai acheté des portes à pratiquement 200 balles, 170 €. Ouais, et je vous garantis qu'elle fonctionne super bien. Allez, je vais fixer ça maintenant. Voilà, installation faite sans déconner, faut dire le mot. À partir du moment où tu as fait ton trou dans ton poulailler, installation mise en route, 5 minutes, grand max, si t'es feignant. Je te promets. C'est une révolution, ces petites portes. Une révolution, je vous le dis, moi. Bon, après, voilà, là, ça laisse, vous savez, vous avez les petits trous d'ouverture, là, ici. Bon, ça fait une ventilation
supplémentaire. Mais bon, après, quand moi, mon poulailler il est en plein courant d'air, là, ça me fait une brise de vent qui rentre un petit peu et ça ventile avec l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait une aération supplémentaire, c'est tout. Mais voilà, porte installée, nickel. Bon, voilà, je viens de récupérer celui du Nestera. Et j'ai mis celui-là là. Voilà, et là, j'ai fait le réglage de la porte. Donc, c'est tout nickel. Maintenant, plus qu'à installer celui-là sur le nouveau poulailler avec la trappe. Mais d'abord, il faut enlever les clapiers. Bon, ben, j'ai oublié de filmer la première partie, désolé. Voilà, les clapiers ont été démontés. Vous voyez l'ombre là, le casse-couille est encore à côté de moi. Non, donc on a raplati là le sol, on va remettre du sable et tout, on va voir si le poulailler passe, s'il n'est pas trop bancal. D'après moi, il va être un peu bancal, il va tirer vers le bas. Bref, on verra bien ça. C'est toi qui as passé le râteau. Tu te fous de ma gueule? T'as passé le râteau pendant 15 minutes et moi je suis venue te corriger pour la bêtise que t'as fait. Bref. Donc il est bancal. Bien sûr. Et tout à l'heure, oui, il aurait été bancal, tu m'as fait une bosse au milieu. Bref, donc après, il reste à défaire toute la clôture qui est là, faire le trou sur le truc qui est là, prendre le poulailler qui est là et le mettre ici. Et puis après, fignoler, et puis le poulailler sera prêt. On se retrouve tout à l'heure. Demain. Bon, alors je te fais voir, le poulailler est posé, est à sa place. La porte automatique, elle a été mise ici. Donc voilà, installation, nickel. Là, on est en train avec Yvan et Clément de tout simplement poser la grille à l'intérieur pour pouvoir faire la séparation de façon à ce que, tu vois, chaque Brahma ait son compartiment. Donc voilà, Timon avec ses 2 voire 3 poules. Sandrine, tais-toi. Et ici, on aura Simba avec ses 2 poules. Donc voilà. Ça avance petit à petit, il est temps parce que et là il nous reste encore la clôture à faire partout ici pour tout fermer. Voilà, et on sera tranquille. Allez, à plus tard. Bon, j'en profite que les loulous soient dehors pour vous montrer le parc des Brahmas qui a été fini. Alors désolé, en ce moment les vidéos c'est un peu n'importe quoi. C'est pas top de la présentation, c'est pas top. Le milieu, le début et la fin de la vidéo. Bref, tu m'auras compris. Tu le sais, en ce moment, je suis un peu débordée. On a fait le parc vite fait. Il y avait Clément avec nous. Donc, comme je te l'ai dit, Clément ne veut pas être filmé. Donc, ça limite au maximum de pouvoir faire la vidéo. Donc, c'est pas grave. Le principal, c'était de faire le poulailler rapidement parce que cette fin de semaine, ça va être chargé, encore très chargé. Et que je voulais quand même vous faire les vidéos. Je suis essoufflée. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai passé mon coup de râteau ici. Là, il manque de finir un petit portail. Alors je sais pas, je pense que là je vais le fixer fixer la grille ici et que le portail je le ferai ici, sur le milieu. Comme ça c'est plus facile pour moi plutôt que d'aller chercher sur les bords. Rajouter simplement un piquet ici. Et on découpera, on fera le portail à cet endroit-là. Voilà, comme ça, c'est plus simple, c'est au milieu du parc. Et ça évite d'aller gratter dans les angles, de passer constamment dans les angles, sachant qu'elle a déjà la porte des frôments. Donc voilà, alors là, ici, nous avons bien le parc que vous connaissez, qui est à Timon. Donc, ils ont tout l'abri là-bas, plus le dessous qui fait la profondeur du poulailler. Donc, ils vont tout cet abri-là. Ici, il y aura un coq et 3 poules. Voilà. Donc l'espace est largement suffisant, sachant que vous savez que chez moi, la plupart du temps, ils sont dehors, que quand je ne suis pas là, ils sont fermés, et qu'ils y sont le matin, voilà. Ou alors l'été, quand il fait très très chaud, je préfère les laisser dans leur poulailler, au frais dessous. Donc voilà, c'est largement suffisant. Surtout qu'un parc de repos, si vous avez trop d'espace dans votre parc de repos, le coq va s'épuiser à courir après les poules. Plus c'est grand et plus c'est compliqué. Et plus le taux de fécondité, il descend. Et moi, il faut que ça commence parce qu'on arrive tard dans la saison pour faire ma repro. Et du coup, en général, on met habituellement, quand on veut faire vraiment de la repro, on met un coq dans un espace très réduit avec ses 2 poules. Voilà. Là, ils ont largement de quoi faire. Et ici, de ce côté-là, nous aurons donc le poulailler de Simba avec 2 poules. Ici. Donc voilà, alors après, comme me disait Yvan, il me dit c'est quand même dommage parce que Timon qui est là-bas, qui a plus de poules, il me dit moi j'aurais inversé. Mais Timon il a l'habitude de son poulailler, il a l'habitude d'être là-bas, il est bien, donc je ne vais pas lui donner le plus petit poulailler
étant donné qu'il aura 3 poules. Donc on va le laisser là-bas. Pour le moment, c'est pas. Est-ce que je laisse ce parc comme ça ou est-ce que je le referme dans ce sens-là? Voilà, parce qu'ici, ils seront que 3. Voilà, sachant qu'ils ont tout l'espace qui est ici. Et ils ont tout l'espace dessous là-bas, sous la brique. Maintenant, voilà, ils ont la possibilité ici de se mettre à l'abri avec leur mangeoire, bien évidemment. Et une plaque de plexi ici pour être à l'abri des intempéries, du vent, du froid et de tout ce qu'on veut. Donc voilà, alors je suppose que, je sais pas, pour le moment je ne suis pas encore décidée à savoir comment je vais... et voilà, là ils ont la porte avec leur abri. Et voilà, donc je sais pas. Je sais pas si je laisse comme ça, parce que du coup ils auraient tout ça jusqu'en bas. Donc ça m'embête un peu. Je sais pas. Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je refais une clôture ici? Voilà, tout simplement. Pour pouvoir être tranquille, par exemple, quand je veux ouvrir aux Pékins qui sont là, ça me laisse tout cet espace ici, moi, pour ouvrir, emmener mes abreuvoirs, voilà, quand j'ai besoin de faire l'alimentation des sujets. Je sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous faire un plan large pour mieux vous expliquer. Voilà, là on y voit mieux. En gros, t'as Timon là-bas qui a tout ça. Et là, tu aurais Simba qui aurait tout ça. Plus tout ça, ici. Sachant que Simba, il est qu'avec 2 poules. Donc, je me disais, soit je réouvre celui-là là-bas et je referme d'ici à ici avec un petit portail ici. Pour que Simba ait toute la partie qui est là et dessous. Soit je refais une clôture là. Je ferme tout le long là. Et je refais un petit portail ici. Mais après, ça va faire une clôture, un portail, une clôture, un portail. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Que je vois si vos idées rejoignent les miennes ou pas. Voir si des fois vous avez des choses mieux à me dire que ce que j'ai dans la tête. Donc voilà. Mais franchement, cette couleur-là, ça flash au milieu. J'ai hâte qu'il soit sale. J'ai hâte que le blanc soit tout sale, que ça prenne la pluie, que ça prenne la poussière, que ce soit tout sale. Ah, ce blanc, il m'éblouit trop là au milieu. Mais bon, j'ai pas le choix. De toute façon, le même viendra ici, dans ce côté-là. Donc, bref. Donc voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, il y a encore des petites choses à peaufiner. Là, c'est pareil, je vais récupérer une mangeoire verte que je pense que je vais aller mettre à Erika de l'autre côté. Ou je le mettrai ici contre la paroi qui est là. Voilà, là sur cette paroi-là, parce qu'ils n'en ont pas besoin de 2, sachant qu'ils ont encore une mangeoire en rail derrière, et j'ai leur seau là. Là, je l'avais mis pour les nouvelles, parce que comme j'ai mis les petites nouvelles, je voulais pas trop les traumatiser. Donc je pense que le vert, là, je pense que je vais en coller un ici, ou au fond là-bas. Voilà. Comme ça, ils auront leur mangeoire tranquille. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait 2 là, accrochés sur le truc. Voilà. Bon, écoutez, je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Les nouveaux arrivants, bon, vous les avez vus, ils sont là. Timon, putain. Timon, tu cherches les embrouilles. Hein. Allez, Timon, dégage. Timon, dépêche-toi. Oui, c'est ça, râle pas, s'il te plaît. Voilà, je vais aller fermer là-bas, parce que sinon, ça va se prendre dans les pattes, là-dedans. Et Chiara, tu n'y vas pas. Non. Là, c'est fermé, c'est pas chez vous. Je ne lâche pas Merlin, tout simplement, parce qu'avec Simba, ça passe pas. C'est soit je lâche l'un, soit je lâche l'autre. Voilà. Et donc, le pépère là-bas, derrière, il partira mi-février. Timon, ça y est, il coche. Hein. Voilà. Hein, Timon, tu coches? T'as une tête, toi, vieux. Il a une toute petite crête, mais là, les plumes, en fait, autour de la crête, ça fait comme s'il avait une brosse, en fait. Regardez-moi ça. Toutes les plumes, elles sont droites comme un balai. Ah, ma Chiara? Oui. T'es une chiante, toi. Oui, mais je suis pas ton coq, moi. Elle est chiante, elle. Elle rogne constamment. On a la Miss là-bas qui est la timide. Et la Griperle. Donc, pareil, il faut que je trouve 2 prénoms. Mais d'ici à ce que vous ayez vu la vidéo, certainement que les 2 prénoms, je les aurais déjà trouvés. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On a la pluie qui arrive. Je vais vous laisser. J'ai encore du travail à faire au niveau des cages d'exposition. Il faut que je récupère une poulette qui est là-bas, que finalement, je vais mettre à la place d'un coq que j'avais prévu de mettre. Et je vais rechanger de place. Je vais remettre Titan dans le parc du bas, le splash dans les clapiers. Enfin, voilà, tu vois quoi. Faire et défaire. Faire et refaire. C'est du travail. Bref.
Allez, sur ce, ciao, bye bye.